Comment on veut faire ça? Parce qu'il y a un dogme dans les doubles. Tu vois ce qu'il vient de faire? Il vient de faire la penetration step. C'est-à-dire il y a plusieurs types d'entrées dans les jambes. Attends, je vais en parler parce que tu es là. Il y a un dogme qui dit que pour entrer dans les legs, il faut faire... Bon, déjà, je ne vais même pas rentrer dans la technique du penetration step, mais on fait tous ce penetration step, le knee over toes. Tu sais, on est là, ici, là, là. Mais en général, tu vois, tout le monde tombe parce que c'est un geste technique. Il faut savoir que les lutteurs commencent à l'âge de 4 ans. Après, ils ont ça vraiment naturellement. Et en général, leur knee pound, qu'on appelle c'est vraiment tout light. C'est quelque chose qu'il faut vraiment travailler pour l'avoir efficace. Le but n'est pas de tomber pour avancer, mais d'avancer, d'accord ? Mais ce n'est pas le seul penetration step qu'il y a. Il y a ce qu'on appelle outside step. Ça se ressemble, hein? Mais outside step, ça veut dire que je vais à l'extérieur et après je rentre. Tu vois? J'ai pas besoin de poser un genou. Et avec ça, tu fais toute la lutte. Avec ça, tu fais toute la lutte. Et en MMA, c'est difficile en MMA de voir des gens. Non, ils font des steps, ils vont pas prendre le temps de descendre. Alors, l'autre raison pour laquelle on descend, c'est que la garde de lutte, elle est très basse. Ah oui. Mais même si je vais frapper ici. Exactement, tu es debout. Lever la garde et lutter. Exactement. Tu n'as pas besoin de descendre. Tu es déjà ici, donc pour descendre, tu es obligé de mettre un genou un peu plus bas. Ça, c'est l'autre raison. Tu vois. Mais il y a des lutteurs qui n'utilisent jamais la knee over toes, mais qui utilisent outside step. Tu vois. Ici, avec outside, je peux rentrer. Tu vois. J'ai fait juste un step, l'autre, je descends légèrement en squat. Après, je peux même poser un genou si je veux, mais c'est juste un step outside. Et je suis rentré. Et je peux faire tous les mouvements de lutte. Je peux faire single, je peux faire tous les mouvements de lutte juste avec les tables. Donc pour moi, il vaudrait mieux aborder la lutte quand on l'aborde tard avec des outside et après étudier le knee over toes. Mais c'est l'inverse qu'on fait tout le temps. Et on peine avec ça. On peine, tu vois. Beaucoup d'entraînement, c'est focalisé sur le fait de descendre. Voilà, exactement. Et on perd du temps. De la même façon, et c'est la façon dont je voudrais aborder la façade d'avant avec toi, c'est que on commence à te dire, oui, la single leg, c'est ci, la single... Je veux vraiment, moi, te poser tout l'environnement d'un coup. Tu vois ? Tu aimes bien faire ton marché, toi. Donc, je te propose des étalages. Je vais choisir. Et toi, tu choisis, bon, allez, aujourd'hui, ce sera la salade avec les tomates, la taille. C'est toi qui choisis. Moi, je te propose tout d'un coup. Et l'environnement, ça sera, je suis ici, j'ai un genou au sol. Qu'est-ce que j'ai? J'ai les hanches. J'ai avec mon coude intérieur, avec ma main ici le genou, j'ai la cheville, j'ai les deux jambes, j'ai l'autre jambe, et tu dois voir ça d'entrée de jeu. D'entrée de jeu. Tu ne dois pas juste venir, tiens, je vais attaquer une single leg. Non. Parce qu'en général, tout va se combiner. On te refuse une single, tu prends une double, on la refuse, tu reprends une single, tu reprends la cheville, tu vas derrière. C'est comme ça qu'il faut lutter. Mais ça, je te le donne d'entrée. Je ne vais pas te donner, tiens, on va travailler la double. Non. Tu es ici. Et c'est comme ça qu'on va faire la façade tout à l'heure. D'abord, on va s'échauffer. Qu'est-ce que je peux faire? Se familiariser avec tout ce qu'il peut avoir, tu vois. Tac, tu vois. Dans la situation, tu changes. Parce que moi, il y a les réactions très rapides. Comment je vais... Mais si je te donne ce mindset d'entrée, tu ne vas pas être obnubilé juste par une technique, tu vois. Et après, c'est pour ça que ça passe pas. C'est pour ça que ça passe reste pas. Exactement. Dessus, absolument, pour que ça passe. Après, on peut les travailler singulièrement si tu as des difficultés précises sur une technique. On peut voir comment biomécaniquement. Voilà pourquoi ça ne marche pas. Mais aussi les travailler pour les raffiner. Mais d'abord, on te donne le paysage et après, voilà. Tranquillement, tu te familiarises à tout ça, tu vois. Ok. Ça
Un triangle rouge. Venir, mais C'est en tout. fait, la lutte, c'est que tu travailles même le sol, tu travailles différemment. Ça permet d'avoir plus de mobilité aussi. Le jiu-jitsu, on reste souvent dans le travail du jiu-jitsu. Montrer sur le redressement, se remettre à la tête au lieu de repartir direct dans la garde. Ah ouais. Parce qu'il me disait qu'en jiu-jitsu, on a trop tendance à revenir dans le travail du jiu-jitsu et que la lutte, ça ouvre aux deux pays. Exactement, Ah, exactement. c'est vraiment complémentaire. Comme d'ailleurs, tu me disais tout à l'heure pour la side control, tu j'ai tendance à vouloir revenir et j'ai un blocage. Mais tu oublies tout le côté tortue en fait. De lui tourner le dos et aller par là, tu vois. Parce que c'est vrai qu'on organise carrément le jiu-jitsu en contrôlant, en se disant non, il va vouloir revenir vers nous. Mais attends, si j'ai envie de partir, qu'est-ce que tu fais? Ben là, maintenant, il faut me contrôler, tu vois. On dit, oh, mais tu me donnes le dos. Ah ben, prends-le ce dos alors, si tu peux. Tu vois. Ouais. Exactement, mais c'est parce qu'on n'a pas... Et on se prive de 50% d'options. Surtout pour un MMiste, 50% d'options. Eh ouais, c'est beaucoup là. Juste parce que tu veux revenir, remettre la garde, Crochet, le crochet. Langouste. Va de l'autre côté. Oui, tourne le dos. Il faudrait qu'il te... Déjà, comme je ne sais pas si c'est à toi que j'ai montré, le changement de direction, ça change tellement de direction, non, je crois que c'est à Djibril, que tu n'as pas le temps de venir... tu vois, il est là. Tu vas tellement aller loin tu es déjà en phase... Il n'a pas le temps de venir dans ton dos parce que tu as changé de direction, tu vois. En fait, il faut changer les idées qui sont préconçues. Oui, il y a trop. Formater. C'est Il y a tellement de... Surtout pour des gens comme vous ouvrir l'esprit, hein, qui il y a d'autres prenaient possibilités. beaucoup de risques. Moi, le MMA, je respecte. Attends, les gars, ils se prennent des coups. Il faut vraiment qu'ils aient des pistes qui les protègent aussi. Tu vois, pas des dogmes. Pas les dogmes. Vous ne devez pas avoir... Nous, peut-être, non. Parce qu'il y a... C'est, voilà, mais les coups, non, il ne faut pas les dogmes. Il faut rester humble, il faut vraiment ouvrir l'esprit. Le jiu-jitsu, là, comme ça, non. Il faut vraiment reprendre la tortue et te protéger, reprendre la position debout, faire des choses, créer des insides, voilà. Ça, oui, parce que ça te protège. Mais le jiu-jitsu borné, là, le vieux jiu-jitsu, non. Ça ne marche pas en MMA, non. De toute façon, non. Et plus tu es moderne, plus tu es moderne dans ton approche, plus aussi tu vas être vraiment efficace. Tu as déjà du bon pied-point, prends la bonne information wrestling, wrestle jiu-jitsu, tu vois, avec les vrais postes, ça n'a rien à voir après. Ça n'a rien, après, tu es confiant, tu sais quoi faire au sol, tu as des schémas directeurs, tu vois. Il faut s'ouvrir, il ne faut pas avoir peur d'aller chercher d'autres choses et voir un jeu complet. Voir un jeu complet. Un jeu complet. Là, il y a beaucoup de choses qu'effectivement en jiu-jitsu on n'avait pas exploré. Non. Le fait de sortir, de revenir, c'est toi qui décides. Exactement. Tu reviens si tu as envie, sinon tu peux me dire. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. En MMA, ça en fait beaucoup plus. Ouais, mais en faisant ça pour le jiu-jitsu, si tu restes dans le jiu-jitsu et que tu es en MMA et trop dans le jiu-jitsu, tu vas vouloir retravailler absolument au sol. Et des fois, toi, tu vas être meilleur peut-être pied-point. Et cette forme de travail elle va te permettre de te remettre debout, de repartir en pied-point. Après, cette forme de travail, puisque sa finalité, c'est le contrôle, t'emmène dans des solutions de contrôle où le but, c'est de fatiguer l'autre. Il faut qu'il sorte de là. Donc, le temps qu'il sort de là, il sait plus moins. Et là, maintenant, quand il est fatigué, là, tu peux maintenant commencer à venir, faire tes trucs. Et prends une position. Prends une position, et moi, je te demande de sortir de là, tu vois. Et pareil, quand tu es dans la position par terre, je t'écrase, mais en plus, je te frapper. C'est chaud, hein. Je ne me presse pas. Avec le MMA, il y a les coups. Donc, c'est pas... Mais quand on sera bien, si tu veux, quand on sera bien, un jour on mettra des petits gants, mais tranquillement. Ah oui, bah, avec plaisir, oui, bien sûr. Pour avancer, voir, tiens, là, bien sûr. Travailler comme avec ça, plaisir, mais oui. Ah, là, oui. il y a la Mais c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. On a bien dit qu'il faut être quelque chose de complet.
il faut avoir une information la plus complète aussi, même si on n'est pas au niveau de Félix. Tu vois? Non, mais pour réfléchir, il n'y a pas besoin d'être champion du monde. Je pense que déjà, avec des bases, on peut après mettre en situation et voir ce qui marche pas. Exactement. Et insister sur des choses. All right. C'est pas la même chose. Hein? Les pieds-points MMA comme le jiu-jitsu, c'est MMA, c'est pas la même chose. Ah ouais. Il y a la douleur aussi qu'il faut prendre en compte. Ouais. Même la garde n'est pas la même, la distance n'est pas la même. Tu mets pas autant de coups de pied, tu mets pas autant de. C'est pas pareil. Hein. C'est différent. Ouais. C'est vraiment différent. Hein? Ouais, bah c'est comme le jiu-jitsu quand tu vas être dans ta demi-garde dans le jiu-jitsu, t'es à l'aise et voilà, c'est ça au-dessus qui te fait des frappes, t'es à l'aise. Regarde, quelqu'un qui te prend en spider, concrètement, si on va en finir, ça va vite, même que tu aies les bras qui soient pris, tout est ouvert. Hein. C'est plein de choses que... une position vraiment de salon jiu-jitsu. C'est le jiu-jitsu de salon, moi j'appelle ça. Mais bon, c'est intéressant intellectuellement. Le sport, voilà. Il y a beaucoup de choses qui ont été réfléchies. C'est du spécifique, d'ultra spécifique. T'es intéressé par ça, la mobilité, etc., les lassos. Mais si tu veux être vraiment ouvert, etc.,